Salut les mecs, enfin, il est arrivé le Thematic Test. Et ça c'est un engin sexy. Je suis un peu sceptique niveau look avec l'aileron là derrière. C'est vrai que le 4 a un super bon look. Le 4S est super beau, surtout le rouge et blanc. Le 6S c'est un peu différent, mais c'est pas trop un problème. On peut démonter le support d'aileron et l'aileron de sa cage et on peut mettre la roue de secours. Le logement est prévu pour la roue de secours, ça c'est sympa. Et pour la déco, il y a quand même un peu de blanc avec le rouge et noir. Oui, moi j'avais déjà regardé dans la boutique forcément. Et on peut facilement, avec un pinstrip blanc par exemple, rajouter un peu de blanc entre le rouge et le noir. Je pense qu'il donnera un look peut-être plus agréable. Mais ça, c'est à chacun de voir. Évidemment, comme toujours. Dans les grandes lignes, on a déjà vu donc sur le Thematic Test 4S plein de choses, que c'est la base du B8ER, que c'est un châssis lent, taille truggy, qu'on a des gros élargisseurs, alors qu'on aurait aimé avoir des triangles plus longs et des cardans plus longs, tout simplement sans les élargisseurs pour faire ce cesse. Et ce qui aurait permis aussi à Thematic de faire avec cette même base de triangle et de cardans plus longs, de faire un truggy. On a un diff central à accès rapide avec une fixation des câbles, pas comme sur le B8ER. Cellules avant-arrière sont identiques. Toutes les pièces options du CES en alu sont les mêmes que pour les B8ER, donc on peut interchanger les pièces entre les deux engins, il n'y a pas de souci. Certains sur les B8ER, surtout en 6S, ont eu des soucis de diff central flingué, parce que d'origine c'est livré avec de l'huile très fluide. On a fait remonter ça à Thematic. Normalement, sur les séries plus récentes, devrait arriver de l'huile plus dure. Normalement, faudra tester. Celui-là, on l'a attendu presque 2 mois ou plus. D'abord, il y a eu le Covid. Après, le fournisseur n'avait pas pu livrer. Ensuite, il y a eu le reconfinement. Donc, j'ai pas pu aller en Suisse le chercher. Là, j'ai pu le chercher. Et bonne surprise à l'intérieur. Ce que je ne savais pas, en fait, c'est qu'on a le servo waterproof, Savox, 15 kg. C'est pas le meilleur, c'est pas le plus rapide, mais il fait le taf. Alors, il n'est pas du tout à l'aise, par exemple, dans le Thematic E6. Il est trop juste. 15 kg, ça suffit pas pour le E6. Il va vite galérer. Et donc, pensez-y. Surveillez votre cerveau. Si vous voyez qu'il ralentit un petit peu, machin, n'allez pas le cramer. Arrêtez-vous et prévoyez de le changer. Variateur, c'est un Quick Run, donc sur les 4S bridés à 100 A 4S, ici 150 A 6S. Toujours bridé par contre, tu as 5 fonctions réglables, suffit de large pour l'utilisation loisir, pas besoin d'aller plus loin. Mais à bord ici, on n'a pas le moteur Thor issu de la lignée Goul RC, on a un Léopard 4074 2200 kV. Alors j'aurais bien vu un 2000 kV dans ce type d'engin, surtout qu'on l'a vu par rapport au B8ER, les couronnes et les pignons d'attaque de diff qui ont des dents immenses. On est en 29,9 là sur pignon d'attaque et couronne. S'il vous plaît, Arma, notez ça. C'est ce qu'il vous faut dans tous les engins plus lourds que le buggy. Dans le talion, ça passe. Après, dans le Kraton, je vous conseille vraiment de mettre ça. Sur le Chronos, ils ont fait plus gros que le Kraton, plus petit que ça, mais ils ont mis la qualité d'acier qu'il faut, donc là pour l'instant on n'a pas de problème non plus. À voir. Livré en prise XT60, plus en EC5, XT60, XT90. En DIN T-Plug. Avant c'était du DIN T-Plug, maintenant c'est du XT90. Je vais pas vous faire attendre plus que ça, parce que comme dit, les détails. L'accessibilité méca est déjà sur les vidéos du Thematic B8ER et du CES 4S. Je vous invite à aller voir tout simplement la playlist Thematic. Dans cette playlist, on y parle de toutes les options possibles alu pour ce châssis. Il existe d'ailleurs aussi le châssis 7075 T6 qui n'est pas répertorié ici, mais qui existe chez Thematic. Donc tu peux faire quasiment toute la bécane en alu pour les azous de l'alu. Attention, ça va peser une blinde. Ça ne sera pas plus solide. Moi perso, je préfère largement rouler comme il est, c'est-à-dire châssis alu, renfort alu et reste plastoc. Éventuellement sur une case de porte-fusée ou n'importe, je passerai peut-être sur de l'alu.
Ça dépend de la casse. Si je trouve que la casse était arrivée trop tôt, oui. Si par contre je sais que c'est moi qui ai pris un potal, forcément non. La rampe de phare en haut est livrée avec les LED dedans. Ça c'est cool. 3 points d'ancrage pour la carreau, on aurait aimé 4 points d'ancrage et plus distant. Parce qu'on a un gros jeu comme ça bouge. Là, en boutique, on la clipsait plus bas quand même. Bon, il suffira de mettre une petite mousse à droite à gauche pour caler la chose. Je te laisse le découvrir. Donc, même pare-choc avant, même forme de carrosserie, typique des Desert Buggy, puisque ça passe par-dessus la tourelle. Il y en a plein qui n'aiment pas ça, je peux comprendre. C'est particulier, moi ça ne me dérange pas que la tourelle soit couverte, au contraire. Ça protège bien les amortos devant. Il ressort quand même mieux en vrai, puisqu'on a, tu vois, le gros logo Team Magic ici en blanc. Ça manque sur le capot. Je trouve que c'est dommage, ils auraient dû rajouter encore un logo blanc comme ça sur le capot. Mais ça, c'est que personnel. Hein. Et le aileron arrière. Est-ce que le aileron est utile sur un véhicule à cage en tout terrain? Pas spécialement. Pour des raisons de protection, peut-être contre le retournement ou n'importe, ok. Mais sinon, non. Pour le démonter, c'est pas compliqué, puisque beaucoup se sont posé la question, parce qu'ils ont envie de prendre le 6S parce qu'il y a le meilleur moteur à bord. Dans le 4S, le moteur en 68 mm 2500 kV est absolument pas à la bonne place. Il chauffe, sa puissance ne suffit pas pour le poids de l'engin. C'est pour ça que moi, celui que j'avais, je l'ai livré avec un moteur 4274 à l'abonné qui l'avait acheté. Ça a été tranquille, en 4S, mais avec un bon moteur. Pour enlever l'aileron, donc, tu enlèves les panneaux latéraux de carreau. Tu as 1, 2, 3, 4 vis, 5, 6 vis à ôter et tu peux enlever tout le support d'aileron avec l'aileron. Et tu vois ici, tu peux mettre le logement pour la roue de secours. C'est cool. Niveau des pneumatiques, moi j'étais content avec. Et apparemment, ils ont encore été renforcés un peu parce qu'il y a eu des soucis sur les premières montes. Je dis bien apparemment parce que j'en sais rien, c'est pas juste comme ça en touchant. Même si je prenais un microscope, on verra pas la différence. Hein. Je veux dire, tu vois, c'est pas le, on n'est pas chez le professeur Raoult Manotest. Et et vous avez vu que beaucoup de roues se montent. Donc les FTX, méfiez-vous par contre, sont plus dures, plus glissantes, mais ça peut être sympa sur une surface très accrocheuse. L'herbe sèche par exemple, les roues FTX sont géniales. Les roues Kyosho Scorpion BXL, toutes celles qui sont dans la vidéo sur les roues de SC 1 7e, 1 8e. Desert Buggy SC 1 7e et 1 8e, j'avais mis titre de la vidéo, donc allez voir cette vidéo. Si un de mes admins a le temps, tu peux mettre le lien là, ici, là, tu cliques là au bout de mon doigt. Si ça y est pas, ben, tu cliques ailleurs parce que ça ne passera rien si tu cliques au bout de mon doigt. Regarde, tu la connais celle-là? Quand le sage montre les étoiles, l'imbécile regarde le doigt. Châssis, c'est le même que le 4S, forcément. Sauve-cerveau aussi. Ça, avec le ressort de sauve-cerveau plus dur, puisque l'engin est plus lourd. Ce qui fait aussi qu'il n'a pas de problème pour emmener des roues un peu plus grosses. Type Proline, pour les petits SC de 8 avec les Exat 17, ça lui va bien. Surtout là, avec le moteur qu'il y a dans le 6S. Donc, 3 petits clics à enlever. Tu enlèves ta carreau. Tu penses au câble des LED qui est bien fixé proprement là. Branché là. Donc, tu enlèves ta carreau, tu débranches ton câble. Si tu as peur de l'oublier, si tu as peur de l'arracher, je peux te conseiller une chose très simple. C'est ce que j'ai fait pour beaucoup de jeunes qui ont tendance à arracher les câbles. C'est que j'ai rejoint avec une petite... un petit brin de ferraille, enfin un fil de fer ou une petite chaînette, la carreau, en faisant la chaînette plus courte que le câble, évidemment. Ça ne sert à rien de faire une chaînette de 100 mètres et ton câble il en fait qu'un. Ça va pas aller comme ça. Quand tu enlèves ta carreau et que tu oublies, clac! Ah mince, ouais, c'est vrai qu'il y a le câble. Monte avec des mousquetons, évidemment. Hein, tu te mets ça proprement quelque part où ça va pas se mettre dans la transmission aussi. Je vais pas quand même tout vous expliquer. Et ça t'évitera d'arracher le câble, même si en général la prise sort avant d'arracher le câble. La cage est solide, j'aime bien, on a vraiment une très bonne sensation de solidité avec cette cage. Comme tous les engins à cage, le poste de pilotage est vissé dedans.
je peux que vous conseiller de virer les vis et de mettre des petits railsans à la place. Laissez se balader un peu ce cockpit, parce que sur les retournements et les travails de carreaux, vous allez déchirer le cockpit. On l'a vu sur le DB8, il a fini en petits morceaux. Sur le CES 4S, ça s'était passé mieux. Après, on avait roulé un peu plus cool aussi, puisque l'engin n'était pas pour moi. Et j'avais pas envie de l'abîmer. Le DB8 non plus. C'était pour le jeu des t-shirts. Mais on m'a dit, vas-y, roule. J'ai roulé. Hein, on a donc le Léopard 4074 2200 kV qui prend 6S. Et regarde la taille du pignon. Ils ont mis un tout petit micro pignon de 10 ou 11. On voit pas bien exactement là. J'ai pas envie de compter. De toute façon, j'ai du mal à compter. Couronne principale en ferraille. Niveau de l'huile de diff, ouais, on est toujours détendu sur celui-là. On a de l'huile détendue à bord, devant aussi, derrière aussi. Derrière, tu vois, c'est extrême. Alors là, moi je dis qu'il faut aller voir ce qui se passe là-dedans. Je me demande s'ils en ont mis, s'il n'y a que de la graisse. Donc là, il faut ouvrir. Au centre, je peux que te conseiller, ça dépend de ton style de pilotage. Entre 60 et 150 000 au centre pour avoir de la motricité sur les 4 roues. Quand tu as de l'huile trop fluide au centre, dès que tu accélères, tu vois, ça squatte un peu derrière, ça se lève devant, tes roues avant ballonnent, toute la puissance par là, le diff bosse sans arrêt. Si tu pars fort en fait, et tu fais pas gaffe, tu as tes roues avant qui tournent en permanence plus vite tes roues arrière jusqu'à arriver à la Vmax. Et encore là, même si c'est en train de patiner, ça va continuer. C'est là que tu fumes ton diff central. C'est pour ça que c'est important, dans ce cas-là, d'avoir de l'huile épaisse. En 4S, 60 000, ça peut aller, 60 000 en 6S. Franchement, 150 000, tu seras à l'aise. Je t'assure, ça ne sera pas trop, tu ne vas pas endommager ton arrière. Et ça sera suffisant pour pouvoir gérer justement la balance avant-arrière. Tu auras toujours du balance avant si tu pars trop fort, mais ça, c'est à toi de rouler avec. C'est là que tu roules. C'est pas la peine d'appuyer comme un débile sur la gâchette et d'aller flinguer les transmissions et les pneus avant. C'est à toi de doser un petit peu. Mais c'est clairement mieux. C'est pas non plus trop épais pour que l'engin devienne inconduisible à l'entrée de virage et que tu perdes facilement le contrôle. Et à l'avant, là c'est pareil, entre 40 et 60 000. Si tu roules fort, tu peux grimper à 100 000 devant, il n'y a pas de problème. Pour les mêmes raisons, à l'axel, tu squattes et en plus tu tournes, tu te retrouves comme ça et c'est généralement le pneu qui est à l'intérieur du virage qui va te péter à la frimousse si tu n'as pas dosé. Moi, dès que je vois que je suis comme ça et que ma roue se lève et qu'elle commence un petit peu à ballonner, je lâche un peu les gaz. Je dis pas totalement, hein, tu reprends juste contact avec le sol, parce qu'en plus, de toute façon, le fait de continuer d'arracher les gaz, au-delà du fait que tu vas exploser ton pneu, ne te fait pas sortir plus vite du virage. C'est rigolo, c'est vrai. Là, je dis pas le contraire. Hein, c'est pas moi qui vais vous dire l'inverse. Hein, je crois que je l'ai assez de fois en vidéo, avec le X-Max en train avec la roue intérieure, il fait et on y va comme des gogoles. Hein. Voilà. Les tourelles et le châssis en 60-61, je ne sais pas si c'est du T6. Je ne sais pas quel traitement de surface il y a sur ce châssis. En tout cas, je sais que c'est suffisant. Il y en a toujours qui vont arriver à tordre un truc, ça c'est normal. Quand tu roules, tu essayes des choses, tu casses. Si tu as prévu le coup, tu as le budget, tu remplaces. Si tu n'as pas le budget, tu n'essaies pas de faire des choses. Tout simplement. Tu fais pas le bourrin avec ta machine si tu n'as pas le budget. Si tu es un gros bourrin et que tu n'as pas d'argent, tu achètes juste une masse, tu lances la masse dans le champ, tu vas la récupérer, tu la relances de l'autre sens, si tu fais ça 1 heure, tu es calmé aussi. Accès des diffs, donc petit récapitulatif quand même, par le dessus très simple. Tu as 4 vis sur la cellule arrière. Je recontrôle quand même. 4. Séparer le renfort du châssis, donc tu peux séparer au niveau du châssis ou tu peux séparer là. C'est plus malin de séparer là, comme ça tout vient avec. Et les 2 vis d'ancrage inférieur des suspensions, qui ont d'ailleurs 2 positions réglables, 4 positions réglables. Tu peux changer la hauteur du caisse aussi facilement. Parce que si tu descends l'ancrage, le bras de suspension remonte, la voiture descend. C'est comme quand tu serres la drop screw. Quand tu serres les 4 vis de but et des triangles, le véhicule est plus bas. Tu as donc bien réglé la garde-sol. Parce que tu n'as pas, tu as bridé la hauteur de caisse maxi, donc tu as réglé la garde-sol. C'est un fait. Si l'engin est par terre, il ne monte pas, donc tu as bien bridé ta garde-sol. Mais tu t'es bridé aussi du débattement, ça faut le savoir. Donc, niveau des suspects, franchement, origine, on a l'air pas mal. Tu vois, on a suffisamment de vide.
Ça en a fermé en bas. Devant, on est plus ferme. J'aime bien. Une bonne réaction. Sympathique. Pas toujours. C'est toujours... ouais. Bon, ça doit être moi alors. Mais moi j'ai vraiment définitivement un style de conduite avec les suspensions avant plus dures que les arrières. Ça c'est clair. J'atterris sur le nez, donc je préfère avoir l'avant plus dur. Surtout que à l'axel, t'es délesté de l'avant, donc ça peut bien travailler quand même. Contrairement à avoir l'arrière dur, pour empêcher le squat, c'est vrai que c'est une plus belle ligne en roulant, mais quand tu empêches le squat, ton arrière dur, dès que tu tapes une ornière, tu décolles du cul. Pour ceux qui ne l'ont pas encore essayé, faites-le. Franchement, essayez avec de suspension plus dure à l'avant qu'à l'arrière. Et dites-moi ce que vous en pensez. D'ailleurs, les mecs, je veux savoir, comment est-ce que vous pilotez? Est-ce que vous avez des huiles quels sont vos mélanges d'huile de diff avant-arrière, avant-centrale arrière? Et qu'est-ce que vous mettez dans vos suspects en général? Est-ce que vous préférez rouler plus dur devant que derrière, plus mou devant que derrière? Est-ce que vous aimez avoir un diff central libre ou pas libre? Diff avant libre ou pas? Diff arrière libre ou pas? Sur les engins qui tournent très mal, évidemment, c'est plus simple de mettre de l'huile plus dure à l'arrière pour drifter plus sorti du virage. Ça le rend plus maniable. Sur les engins qui sont déjà bien maniables, qui ont une bonne direction, comme ce T-Magic 16 par exemple, ou le Sen Reaper, qui ont des super directions, c'est vraiment pas utile de mettre de l'huile arrière plus dure parce que tu vas dandiner du popotin sans arrêt. En point négatif, la seule chose que j'ai trouvé à ce cesse, c'est ça. La corne de cerveau plastoc. Ça, c'est nul. Mais alors nul. Elle est tellement molle, elle arrive à sauter pendant que tu roules au premier run. Ça, c'est dommage. Franchement, j'aime pas du tout. Donc je vais évidemment mettre une corne alu dessus. C'est pas la peine d'aller attendre que la corne plastique lâche. On va ouvrir ce diff arrière parce que là je suis vraiment curieux de savoir ce qu'il y a là-dedans. Parce que ça c'est louche. Tu vois, là c'est extrême. Alors ça va, mais au centre c'est pareil. De toute façon, on va ouvrir. Enfin, non, je vais demander à Ben. Ben, est-ce que tu es sûr? Non, franchement, ça vaut pas le coup. Il est nul. C'est moche en plus. Hein. C'est moche ce noir et rouge. C'est pas du tout ce qu'il te faut. En plus, l'aileron, tu peux pas l'enlever. On ne manquerait plus qu'ils en aient foutu un devant. Les pneus explosent. C'est nul. C'est pas du tout une bonne machine. Je te la déconseille. Mais et comme c'est tellement nul, je vais pas vous la refourguer. Hein. Je vais être honnête. Je vais la garder pour moi. Tant pis pour moi. Non, elle est chouette Ben. Donc tu me tiens au jus, tu es top prioritaire sur cette machine. Tu me dis si on peut la rouler ou pas, et tu me dis si tu veux qu'on te mette tout de suite d'autres huiles, ou si tu peux faire rouler stock, parce que Ben ne roule pas comme nous. Il est tendu, il roule tranquille, il se fait plaisir, donc il n'a pas forcément besoin d'avoir les mêmes mélanges d'huile que nous. Ancrage de suspension avant aussi, 4 points possibles. 2 ou 3 sur la tourelle avant et arrière, enfin 2, puisque même 1, parce qu'avec les pare-chocs qui sont reliés sur la tourelle, en fait, tu ne peux plus changer l'ancrage des amortos. C'est pas comme sur le buggy, donc tu es coincé à l'extérieur. C'est pas grave, puisque c'est bien réglé. Les rotules de train qui sont vraiment fat, elles sont généreuses. Et là aussi, pas eu de souci avec. On a un gros filet M6 dans la rotule et ça bouge pas, ça se plie pas. CVD avant-arrière, vous l'avez vu, les CVD avant sont un peu longs. Si tu mets ton débattement max, ça va gêner. Donc ne le fais pas. On peut mettre les arrières à l'avant, mais on a aussi constaté, je vous avais piégé sur la vidéo, souvenez-vous, j'ai mis côte à côte et j'ai attendu, il n'y en a que 2 qui ont réagi. C'est Elsace Racer. Et je crois que c'était Ben précisément, ou Baboun, qui ont vu que les axes de cardan étaient plus longs devant que derrière. Donc quand tu mets les arrières à l'avant, ils vont sauter plus facilement. Donc ne le fais pas. Après c'est vrai que je fais toujours le difficile avec ma garde au sol, n'empêche que c'est suffisant. C'est clair. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Moi, perso, je reste sur le fait que je préfère la carreau du 4. Enfin, c'est la même, mais la déco du 4, S rouge et blanc, me plaît pour l'instant de tous les 4 modèles le mieux. Sur celui-là, ouais, je sais pas, j'arrive pas avec l'aileron. L'aileron est trop et ça manque un peu de coloris sur le capot et le toit. Perso, hein. La radio, c'est toujours la même. Il existe une version avec des autres couleurs, mais ça reste la même. Je rappelle qu'elle a les inversions, les trims et les butées. Tu tournes à fond à gauche,
tu appuies ici. Attention que tu ne te trompes pas. Tu as left ou moins, right ou plus. Donc, tu tournes à gauche ou à droite. Tu appuies moins, tu diminues le débattement du côté où tu tournes. Tu vas à droite, tu appuies moins, tu réduis le débattement de droite. Pareil avec les gaz, mais jamais tu ne le fais véhicule allumé. Parce que tu ne vas pas appuyer plein gaz et ensuite diminuer pour ralentir. Pendant ce temps, l'engin il taille et tu vas avoir un problème. Donc tu éteins la machine pour le faire, tu appuies à fond et tu te brides au minimum. Après tu démarres ta caisse. Tu appuies doucement pour être sûr. Normalement elle part pas, mais il faut être sûr que tu sois bien au mini. Donc tu pars doucement, tu regardes, ça part pas. Et ensuite tu augmentes un petit peu la vitesse, tu incrimines ou décrimines avec le petit bouton. Mais pas de la direction. Left, right, c'est pour la direction. Ici, tu es sur forward. Forward, c'est marche avant ou plus. Et reverse, marche arrière au moins. Reverse qui se dit aussi backwards en anglais. Ça aussi, c'est vrai que je vous ai expliqué souvent en alsacien, pour retenir pour la direction et les gaz. TH, c'est tu accélères, et ST, c'est pour ça tourne. Et là, en fait, c'est pareil. Forward, en alsacien, on dit forwards. Tu vois, t'as bien le FVD. Par contre, on ne dit pas rewards. Non, on dit rückwärts. Rückwärts. Qui ressemble plutôt à backward. Accessoirement, back aussi c'est derrière et front c'est devant. Left c'est gauche, right c'est droite. Mettez-vous à l'anglais, mec. Sérieusement, je plaisante pas. Ceux qui ne maîtrisent pas, si vous êtes trop chauvin, si vous trouvez que bon, la langue française, blablabla, arrêtez. C'est périmé. C'est fini. Plus de la moitié de la planète parle anglais. Si pas plus. Donc, faut s'y mettre. C'est la globalisation, on appelle ça. Communiquer avec tout le monde. Pour communiquer avec tout le monde, il faut connaître soit toutes les langues, soit une génériquement que tout le monde peut apprendre. Si vous n'êtes pas d'accord que ce soit l'anglais, ça peut arriver, mais bon, c'est comme ça. Hispanique, on s'en sort bien aussi. Mais les Chinois, l'hispanique, ils comprennent pas. Par contre, l'anglais, ça passe. Les Hindous, les Indiens, c'est pareil, l'anglais, ça passe. Japonais aussi, les Russes, l'anglais, ça passe aussi. Les Américains, de toute façon, les Anglais, de toute façon. Les Africains aussi, ils parlent anglais, les mecs. Réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Bientôt, vous aurez plus que toutes les notices en anglais, il n'y aura plus de traduction du tout. Et toi, tu seras au milieu, comme une andouille, à chercher des trucs introuvables. Je vais vous le remettre de près, quand même, c'est vrai. C'est vrai que c'est dommage, comme on a fait le 4 en détail, quand tu fais le 6, tu te dis, il n'y a plus rien à raconter. Parce que, effectivement, c'est la même machine, juste avec un vario qui n'est pas bridé et un moteur plus balèze. Évidemment, tu es embêté si tu préfères le look de la carreau du 4 comme moi et que tu veux rouler en 6. Sauf si tu trouves quelqu'un qui a un 4S qui veut la carreau du 6 et toi tu veux le 6S avec la carreau du 4. Mais, ça va être chaud à négocier, je pense. Hein, il est chouette quand même. Je râle, mais il est chouette. Mais c'est vrai qu'un petit peu de blanc en plus, là, moi j'aurais préféré. Non, c'est rien, j'ai pas cassé Ben. J'ai pas cassé. C'est gentil Mani. Ça, je manie. Tout doux Mani. Hein? Non, ils l'ont vraiment, franchement, il est bien réglé. À part les huiles de suspecte là, c'est bien réglé. Bon, un peu bas, mais après, c'est vrai que c'est pour rouler dans la prairie, ça suffit large. On a quand même suffisamment, tu vois, de débattement. C'est ça que j'ai oublié de citer. Le 6S a des chaussettes d'amorto ignobles, c'est moche. Et surtout, n'oublie pas, c'est vrai que ça protège des projections. Mais la flotte passe en dessous. Donc après chaque run, si vous avez pris la flotte, il faut démonter les amortos. Il faut enlever la chaussette parce que sinon, en dessous, ça va rouiller, ça va être dégueu et moche. Et le 6S n'a pas les amortos alu, il a les amortos plastiques. C'était censé être l'inverse. C'est assez rigolo. N'empêche que ça ne dérange pas du tout, puisque ces amortos sont d'excellente qualité. Pour l'instant, j'ai eu aucun retour négatif sur ces amortos plastoc. Moi-même, perso, j'avais pas ceux-là, mais j'avais sur le E6 les gros amortos plastoc. C'est la même fabrication, mais version plus grande. Franchement, génial. C'est génial. Les huiles de diff, là, faut intervenir, c'est clair. La radio,
Elle est sympa, elle est bridable, donc c'est vraiment... On aurait aimé voir ça chez Coralie par exemple, tu vois, ou chez Obitech. Une radio bridable. Sinon c'est Dumbo RC le mec. Si vous cherchez, contactez Dumbo RC et achetez-vous-en quelques milliers. Pour notre plus grand bonheur à tous, évidemment. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Moi j'aime quand même. Mais je préfère le 4. Mais j'aime quand même. Mais je préfère quand même le 4.